Bonjour les cocos. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à accorder un verbe avec son GNS et plus particulièrement à changer ce GNS-là en pronom personnel pour nous aider à accorder notre verbe. Pour ce faire, j'ai fait ici un petit tableau dans lequel j'ai écrit toute la stratégie à suivre. Donc, pour accorder le verbe avec le GNS. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois repérer ton verbe dans la phrase. On se souvient du truc qu'on a appris la semaine dernière. Entourer notre mot qu'on soupçonne qui est notre verbe de la phrase, on l'entoure du ne pas. Et ainsi, on va avoir notre phrase quand on va la lire. Si la phrase elle a du sens quand on ajoute le ne pas autour de ce mot-là, eh bien, c'est qu'on a trouvé notre verbe de la phrase. Ensuite, on doit repérer le GNS. Comment qu'on repère le GNS? Eh bien, c'est qu'on se pose la question qui est-ce qui, suivi du verbe qu'on a trouvé, ou encore qu'est-ce qui, suivi du verbe qu'on a trouvé, et on va trouver ainsi notre GNS. La réponse à cette question-là est notre GNS. Ensuite, l'étape la plus importante et peut-être même la plus difficile, attendez un petit peu, je vais essayer que tout le monde la voit, tu dois remplacer le GNS par un pronom personnel. Comment on fait ça? Eh bien, on doit se fier au genre et au nombre du noyau de mon GNS. Là, ça peut paraître un petit peu beaucoup tout ça, mais je vais vous montrer tantôt avec des exemples. Et finalement, tu accordes ton verbe avec le pronom personnel que tu auras trouvé. Donc, pour faire un exemple, eh bien, j'ai ici deux phrases que j'ai écrites moi-même et on va ainsi pouvoir toutes faire les étapes pour trouver notre pronom personnel et accorder notre verbe. Alors, la première étape, c'est quoi? Je cherche mon verbe. Alors, je regarde ici. Donc, Paul et moi allons pêcher. Bien, je soupçonne que allons, c'est mon verbe. Donc, je vais ajouter le ne pas pour vérifier. Donc, Paul et moi n'allons pas pêcher. Bon, ma phrase elle a du sens. Donc, c'est mon verbe ici, allons. Je regarde maintenant, je me pose la question pour trouver mon GNS, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Donc, qui est-ce qui va aller pêcher? Qui est-ce qui vont pêcher? C'est Paul et moi. Donc, Paul et moi, ici, devient mon GNS. Sauf que là, ici, petit piège que je t'ai tendu, Paul et moi, on sait très bien que c'est un pronom personnel qui inclut une autre personne et moi-même. Et donc, le pronom personnel ici qui changerait, ça deviendrait nous. Parce que dans nous, il y a une autre personne et il y a moi-même. Donc, nous allons pêcher. Et là, je regarde mon verbe. Je sais que quand j'écris nous allons, allons prend un S. Oh, j'en ai un bon ici. J'ai la phrase suivante. Mario, Jean et Robert mangent du poisson. Alors, ce que je dois faire ici, encore une fois, première étape, je dois cibler mon verbe. Alors, je me pose la question suivante. Je vais ajouter le ne pas autour de mange parce que je soupçonne que c'est mon verbe. Donc, Mario, Jean et Robert ne mangent pas du poisson. Et donc, j'ai découvert mon verbe. Mon GNS, maintenant, je me pose la question, qui est-ce qui mange du poisson? Eh bien, je sais que c'est pas seulement Mario, c'est Mario, Jean et Robert. Donc, ça ici, c'est mon GNS. Quand j'ai plusieurs personnes comme ici, et qu'il n'y a pas une personne qui est moi ou qui est une personne d'autre de qui je parle qui est toi, ici, ça va devenir, le GNS va devenir il au pluriel parce que ce sont eux qui mangent, donc ils mangent, il au pluriel. Oh, je dois ajouter mon ENT à la fin pour que mon verbe soit bien accordé. Pour accélérer le pas un peu plus vite, j'ai choisi ici deux phrases que j'ai déjà fait mes marques de correction et les questions que je voulais me poser. Donc,
L'énorme ballon est rouge. J'ai trouvé mon verbe qui est, donc n'est pas rouge. Je me pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui est rouge? C'est l'énorme ballon. Oh, ici, j'ai un nom commun comme GNS. Je regarde mon noyau qui est ballon. Donc, ballon, je me pose la question, est-ce que c'est masculin ou féminin? Je sais que c'est un ballon qu'on dit. Donc, il est masculin. Je regarde, il n'a pas de S à la fin, donc il est masculin singulier. Et donc, je sais que je pourrais remplacer ce groupe du nom-là par un pronom personnel qui est masculin singulier, il. Et finalement, ma chaise est brune. Eh bien, je regarde, mon verbe c'est n'est pas, c'est le est ici parce que je peux l'entourer du ne pas. Donc, ma chaise n'est pas brune. Je me pose la question, qui est-ce qui est brune? C'est ma chaise. Ma chaise, c'est mon noyau de mon GNS. Je sais qu'il est féminin singulier parce qu'il n'y a pas de S. Le pronom personnel qui peut remplacer ma chaise, qui est féminin singulier, c'est elle. Donc, elle est brune. Donc, il est bien accordé mon verbe. Et ainsi, je sais comment fonctionne la stratégie. Je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Si tu trouves que tu as besoin d'aide, tu peux m'écrire avant de faire ton activité. Ça va me faire plaisir de t'expliquer par la suite en un à un pour que tu puisses mieux comprendre. Donc, sur ce, bonne activité. Bye bye.